On va donc maintenant enchaîner avec la finale ang, ang. Donc en fait ici, il faut vraiment que vous sentiez ce G final qui n'est pas prononcé mais qui est vraiment nasal, donc qui fait vibrer en fait un peu toute votre partie au niveau du nez. Donc je vais essayer de vous remontrer. Ang, ang. Donc c'est comme si vous vouliez dire ang au début, mais vous accentuez en fait cette vibration nasale vers la fin. Donc ça doit faire ang, ang. Alors attention, ne faites pas l'erreur de dire ang, ang. Il ne faut pas prononcer le G à la fin. Donc en pinyin, cette finale, elle s'écrit pareil qu'en phonétique. Donc on va s'entraîner avec le caractère chang, chang, chang. Donc ici, deuxième ton, et ce caractère qui veut dire long. Un autre caractère avec lequel on peut s'entraîner et qui est très utilisé aussi, c'est le caractère shang, shang. Donc ici, quatrième ton, shang. Donc ce caractère veut dire au-dessus. Donc par exemple, avec la phrase « ni de café bei zai zhuo shang » qui veut dire « ta tasse de café est sur la table ». « ni de café bei zai zhuo shang » ni de café bei zai zhuo shang. Alors, on va maintenant enchaîner avec la finale yang, yang. Donc ici, c'est simplement la combinaison des finales yi et ang qu'on a vu précédemment. Donc en pinyin, elle va s'écrire avec un y quand elle n'est pas précédée d'une initiale. Donc on a par exemple le caractère yang, yang, donc ici deuxième ton, et ce caractère symbolise le mouton en chinois. On a aussi le caractère xiang, xiang, xiang. Donc ici troisième ton, et ce caractère qui peut vouloir et qui veut dire en général avoir envie de faire quelque chose. Donc par exemple en chinois, si vous voulez dire à quelqu'un qu'il vous manque, vous pouvez lui dire 我很想你,我很想你,我很想你. Donc ici, faites encore une fois attention, puisqu'on n'a que des troisièmes tons ici, on va avoir des variations au niveau de la prononciation des tons. Donc ici, ça va pas faire 3, 3, 3, 3, ça va faire 2, 3, 2, 3. 我很想你. Ou alors un dernier exemple qu'on peut voir aussi, pour dire un mur en chinois, vous pouvez dire 一堵墙, 一堵墙, 一堵墙. Maintenant, on va voir la finale wang, wang, wang. Donc ici, c'est la combinaison des finales ou et ang qu'on a vu précédemment. Cette finale, quand elle est seule, en pinyin, elle va s'écrire avec un W au début et on va supprimer le U également. Donc W-A-N-G. Donc, on a par exemple le caractère wang, wang. Donc ici, deuxième ton. Donc ce caractère veut dire roi en chinois. On a aussi le caractère huang, huang, huang. Donc ici, toujours deuxième ton, qui symbolise la couleur jaune. Et si vous avez besoin de dire que vous avez oublié quelque chose, vous pouvez dire 我忘记了,我忘记了. Donc 忘记qui veut dire oublier en chinois. 我忘记了.